Bonjour à tous, ici Danny du blog Le Manager Urbain. Bienvenue dans cette capsule Rencontre avec l'auteur. Je suis actuellement avec Rémi Tremblay. Bonjour Rémi, comment tu vas? Très bien. Rémi est collaborateur du blog depuis plusieurs mois, un bon ami à moi aussi. Et Rémi est auteur, conférencier et auteur de 3 livres à succès, dont Le bonheur au boulot, Découvrir le bonheur au boulot, ton premier livre. Le premier. Tu as écrit également Les Fous du Roi, qui était un succès très intéressant. Hein? Et ton dernier livre qui est, pas découvrir, mais J'ai perdu ma montre au fond du lac. Oui, voilà. Découvrir la tranquillité pour mieux gérer, mieux vivre. Wow. Un bon livre aussi, je l'ai lu, j'ai grandement apprécié ce livre. Mon épouse l'a d'ailleurs lu aussi, l'a beaucoup aimé. Ah, ben merci. Rémi est aussi fondateur de la Maison des leaders. Oui. Et peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, pouvoir décrire ou expliquer un peu c'est quoi la Maison des leaders. Ben, je dirais que ça part d'une intention. Moi, j'ai découvert, comme j'ai été patron d'une grande boîte pendant quasiment une vingtaine d'années, patron d'Adeco, et ce que j'ai découvert en voulant évoluer comme leader, c'est que la meilleure façon pour moi de devenir un meilleur patron, c'était de devenir un meilleur être humain. Et donc, il y a plein de mes clients qui se sont dit, c'est vrai que c'est en devenant un meilleur être humain qu'on va devenir des meilleurs patrons, mais il y avait très peu de choses qui s'offraient dans le marché. Et donc, j'ai commencé à recevoir, donc à travailler avec mes propres leaders, les dirigeants qui travaillaient pour moi, comment on pouvait évoluer ensemble. Et c'était tellement une aventure extraordinaire que les autres ils disaient, est-ce qu'on peut inviter nos clients, ils peuvent venir, etc. C'était élargi, c'est devenu la Maison des leaders qu'on a créée à l'intérieur du groupe Adeco à l'époque. Et un matin, c'est devenu clair que c'était plus de diriger une grande boîte qui était mon métier, c'était vraiment de pouvoir me mettre au service de ces leaders pour les aider à évoluer comme être humain, puis devenir des meilleurs patrons. Donc c'est un espace où il y a une centaine de leaders à la Maison des leaders, donc c'est une dizaine de groupes, une dizaine de leaders qui viennent, c'est des gens de tous les secteurs. Nous, on a des gens du public, du privé, du culturel, mais l'intention première, ils viennent pour évoluer comme être humain, puis pouvoir devenir des meilleurs leaders. Et donc, puis on s'est dit, pour pouvoir devenir des meilleurs êtres humains, comment on fait ça? Bien, on essaie d'explorer la vie dans tous ses aspects. Parce que, tu sais, on a souvent été les leaders un peu séparés. Il y a Rémi, l'être humain, puis après ça, il y a le patron de la boîte, et on veut réconcilier tout ça. Donc aujourd'hui, on travaille avec des artistes, des moines, des philosophes, donc on explore la vie autrement. C'est vraiment une expérience complètement nouvelle, une façon complètement nouvelle de voir le leadership et la vie. Et c'est devenu pour moi un métier merveilleux. Puis j'ai la chance donc de travailler avec une centaine de leaders au Québec qui sont extraordinaires, qui sont parfois qui n'ont pas d'allure, parfois qui ont bien de l'allure, mais et comment on est capable de s'accueillir les uns les autres dans ce qu'on est. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment des espaces de rencontre, de dialogue. Ça fait tout près de 10 ans, je crois, que la Maison des leaders est en fonction. Oui, la Maison des leaders, maintenant une dizaine d'années, on va d'ailleurs célébrer un peu ce 10e anniversaire de la Maison des leaders en l'automne. Où là, parce qu'à chaque année, on a comme un grand thème. L'année passée, c'était Oser sa voix. Donc, comment l'importance d'oser sa voix comme leader. Et cette année, ça va être un peu, le thème, ça va être comment retrouver l'esprit de la célébration et de la fête dans nos organisations. J'ai réalisé qu'autant dans le privé que dans le public, il y a quelque chose qui s'est effondré dans notre capacité à célébrer. Pourtant, les Québécois, on sait fêter, on sait célébrer. Et donc, ça va être le grand thème de l'année, c'est comment retrouver l'esprit de la célébration et comment aussi retrouver toute la grâce qu'apporte la gratitude. Donc, ça va être un peu le grand thème de l'année qu'on va explorer ensemble cette année. Je sais que vous avez des grands projets aussi, dont le parcours école. Tu m'en parlais brièvement, mais peut-être pour le bénéfice aussi de nos auditeurs, de parler, c'est quoi ce parcours école-là? Bien, le parcours école, ça vient là aussi d'une intention. Tout vient d'une intention, dans le fond. Hein, et quand on est à l'écoute de ces intentions, moi j'ai essayé d'être à l'écoute des intentions de nos leaders. Les leaders me disaient, tu sais Rémi, on aurait tellement voulu connaître la Maison des leaders quand on a commencé dans la gestion. On a l'impression qu'on s'est égaré pendant une couple d'années. Et là, j'ai l'impression de rentrer à la maison et vraiment de devenir tellement des meilleurs leaders. Et ils m'ont dit, Rémi, on aimerait ça, élargir ça aux plus jeunes. Puis moi, je ne suis pas capable de faire plus que je fais là. Fait que j'ai dit, écoutez, si on le fait, il faut avoir avec moi. Donc finalement, ce sont les 100 leaders qui se sont mis en cohorte ensemble. On travaille ensemble à créer un nouveau programme. Donc à l'automne, démarre un nouveau programme de 24 mois. Où vraiment, ça va être aussi un espace, mais là, animé par les leaders qui viennent à la Maison des leaders depuis une dizaine d'années, qui vont donc animer ces espaces de dialogue avec nos moines, nos philosophes, nos artistes, pour aider des jeunes qui veulent devenir des patrons, qui veulent devenir des leaders, ou des jeunes leaders en poste pour évoluer aussi comme leaders. Et l'autre intention qui s'est imposée un peu au groupe, ils ont dit, oui, on aurait voulu connaître la Maison des leaders plus tôt, puis commencer à travailler sur nous-mêmes un peu plus tôt, donc on est content de pouvoir faire ça avec nos jeunes, notre relève. Puis l'intention, je dirais qu'il y a une double intention, c'est aussi de préparer une nouvelle génération de leaders. On est un peu tanné des leaders qui sont là pour se servir.
on le voit au niveau politique. Donc, on souhaite vraiment qu'à travers ces espaces de dialogue, de rencontre, émerge une nouvelle génération de leaders beaucoup plus mieux dans leur peau, plus conscients, plus tournés vers les autres, vers le bien commun. Et on espère qu'à travers ces jeunes leaders, il y en a qui oseront prendre des postes de pouvoir, autant au niveau politique qu'ailleurs, pour un peu transformer notre société. Et de l'autre côté, donc, il y a ces leaders qui veulent redonner, mais aussi qui partent tranquillement à la retraite. Ils veulent demeurer des leaders signifiants après. Puis, encore là, ce qui s'offre dans le marché, comme on le trouve dans les écoles de gestion, c'est plus des cours de préparation à la retraite sur financier, les loisirs, tout ça. Et donc, on part aussi des ateliers sur 5 fois dans l'année pour aider des leaders à devenir des meilleurs leaders, mais à devenir des beaux vieux. Des beaux vieux. Ouais. Et donc ça s'appelle l'espace du bien vieillir, où on va vraiment les aider à faire que les dernières années de leur carrière soient les plus belles. Et en même temps, à préparer la suite. Et comment, moi, comme leader, je peux demeurer dans ma communauté un leader signifiant, même après que j'ai quitté le monde du travail actif. Donc, c'est vraiment comment bien vieillir. Je pense vraiment qu'être heureux... Pour le leader. Pour des leaders, et l'espace du bien vieillir est un peu ouvert à tous, pour toute personne qui choisit de bien vieillir. Parce que moi, je pense que bien vieillir, c'est un choix comme être heureux. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a travaillé très fort à découvrir c'est quoi les grands aspects de la vie, les grandes questions qu'il faut se poser si on veut bien vieillir. Et donc, pendant quelques rencontres, on va explorer avec eux ces espaces-là. Je dirais que ça complète un peu. Moi, je n'avais pas tellement d'intention autre, mais les leaders en avaient forte. Comment moi, j'ai essayé de canaliser ça. Dans le fond, ça veut dire que maintenant, on commence à réfléchir à devenir un leader signifiant ou un gestionnaire. Il y aura le parcours école. Une fois qu'on a fait le parcours école, on peut être accompagné sur la route et là, avoir des équipes un peu de co-développement avec d'autres leaders pour évoluer ensemble. Et il y a aussi un espace pour préparer mon départ. Donc, c'est comme si on attrapait maintenant toute la boucle de ce qu'est un leader dans sa vie. Mais ça nous amène à explorer plusieurs espaces de la vie. Donc, c'est formidable. Rémi, on te suit sur le blog depuis au moins 9 mois, certainement. Et il y a beaucoup d'interrelations sur tes articles. Les auditeurs et les lecteurs apprécient beaucoup. Particulièrement, moi, j'aime beaucoup les articles de profondeur que tu fais sur le leadership de conscience. Peux-tu nous définir pour toi, c'est quoi le leadership de conscience et la tranquillité? Ben, je dirais un leadership conscient, ben, c'est tout un travail de devenir conscient, parce que dès que je deviens conscient d'une réalité, il y a le sens de la responsabilité qui vient. Puis un leader non responsable, c'est inquiétant. Ouais. Donc je dirais qu'un leader conscient, c'est un leader qui voit, qui entend, qui est conscient de lui-même, qui est conscient de l'impact qu'il y a sur les autres, qui est capable de prendre des décisions en fonction d'être capable de prévoir l'impact de ces décisions. Parce que dans le fond, toutes nos décisions doivent être prises en fonction d'un plus grand bonheur et d'un minimum de souffrance pour les autres. Et un leader conscient, c'est quelqu'un qui est assez tranquille pour être capable de s'observer lui-même, d'observer les collègues autour de lui, puis d'observer l'impact qu'il a sur les autres. Donc, je dirais qu'un leader conscient, c'est avant tout un leader très présent. Une grande qualité de présence à lui-même et aux autres, être capable Je me rappelle, moi, un de mes penseurs qui m'avait... il m'a fait pleurer quand je l'ai lu, parce que c'est comme s'il me disait que j'avais le droit de penser comme je pensais, je pense. Mais j'avais 15-16 ans, je pense que j'ai lu un premier livre de Jiddu Krishnamurti, qui est un penseur indien. Et lui, il disait, on commence à évoluer la journée où il y a l'observateur et l'observé. Un leader conscient, c'est celui qui est capable d'être l'observé, donc le leader dans l'action, qui avance, etc., mais qui est aussi capable de s'élever et de s'observer. Et là, je dirais que là, on se met à sourire de soi-même, on commence à s'observer, et je pense que le leader qui n'est pas capable de faire ça a de la difficulté et répète ses erreurs sans arrêt. Et on fait des dégâts. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup de dégâts comme patron d'entreprise, les années où je n'étais pas conscient. Puis autant dans l'éducation de mes fils que comme patron d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de prendre un peu plus de hauteur et d'avoir des gens autour de moi qui m'aident à prendre cette hauteur-là. Et je dirais que c'est ça le leadership conscient, c'est cette capacité à ce qui est l'observateur et l'observé, et une qualité de présence à ce qui est là. Et c'est incroyable quand on est là, les solutions s'imposent très rapidement, très facilement. Dans le fond, c'est quand on est, tu sais, quand je suis dans mon ego, dans mes peurs, quand je ne suis pas présent, quand je suis complètement ailleurs, quand je suis stressé pour demain et culpabilisé pour hier, ben c'est sûr que je ne suis pas dans le présent où toutes les réponses viennent. Donc, je dirais que... Okay. Brièvement. Brièvement, c'est ça. Très, très bonne définition. En fait, tu accompagnes, tu coaches aussi de grands leaders. Selon toi, quels sont les défis, les problèmes et les souffrances que nos leaders vivent actuellement?
Ben déjà, je dirais, je ne sais pas si je les coach. Dans le fond, j'ai beaucoup aimé Claire Simard, qui était la DG du Musée de la civilisation. On lui avait demandé à la radio de qu'est-ce que je représentais pour elle. Elle a dit, Rémi, c'est comme un Sherpa. Il nous accompagne sur la route. Donc je dirais que je marche avec eux sur la route. Mais ce que je découvre sur la route avec eux, c'est la souffrance vient beaucoup premièrement de la solitude, qui est reliée au leadership, bien sûr. Mais aussi le fait qu'on ne se connaît pas vraiment, puis qu'on est souvent pas assez proche de nous-mêmes, on s'égare et on s'éloigne de nous-mêmes. Je dirais que 90% des leaders qui viennent me voir, là, qui vont pas bien, c'est parce qu'à un moment de leur vie, ils se sont éloignés d'eux-mêmes. Et là, quand je suis plus en cohérence, c'est pas bon pour la santé, je me sens plus bien, je me sens déphasé. Tu sais, moi, je travaille avec des grands entrepreneurs. Tu sais, on pense que des fois, c'est les patrons, par exemple, moi, j'étais patron d'une boîte qui était cotée en bourse, donc on est prisonnier un peu d'un carcan, etc. Mais moi, je connais des entrepreneurs qui ont parti leur boîte, qui sont aujourd'hui patrons d'une grande boîte qu'ils ont créée, et ils en sont prisonniers de leur propre boîte. Donc, finalement, on est prisonniers de nous-mêmes. Donc, je peux finalement être patron d'une boîte cotée en bourse. Moi, j'ai vécu les dernières années comme patron d'une grande boîte cotée en bourse, mais beaucoup plus libre. Un peu comme Nelson Mandela a réussi à être libre en prison. On se crée ces prisons. La pire prison, c'est soi-même. Et donc, mon travail, c'est pas de les affranchir de l'extérieur, c'est de les aider à s'affranchir de l'intérieur. Je dirais que la détresse vient du fait qu'on ne se connaît pas beaucoup, qu'on est prisonnier de nous-mêmes, qu'on n'est pas conscient à quel point notre ego peut nous amener à nous égarer. Nos peurs également, tout ça vient pas mal de l'ego. Je dirais que la détresse vient beaucoup de ça. 80% de notre souffrance, je pense, vient de cet ego démesuré dont on ne prend pas conscience. Il y a des solutions pour ça? Je pense une prise de conscience, premièrement. Premièrement, il y a la prise de conscience. Donc, puis après ça, il y a la capacité, une fois qu'on a pris conscience de ça, on est capable de s'observer soi-même. Au début, on est en maudit après nous autres, puis on s'en veut, etc. Mais il faut rapidement passer à autre chose, puis être capable de sourire, puis se dire, je suis un humain, puis c'est humain d'avoir un ego démesuré, ça peut être humain aussi, donc comment m'en détacher tranquillement, comme un sourire. Je pense que d'être capable de rire de soi-même, de s'observer soi-même, c'est peut-être un des meilleurs antidotes. Et la connaissance de soi. Socrate nous le dit un jour, connais-toi toi-même, c'est encore vrai. Mon Dieu, moi je réalise, plus je me connais, plus je suis clair par rapport à qui je suis, par rapport à mes intentions, mes rêves, mon talent. Mon Dieu, plus je suis tranquille dans le fond. Mais en même temps, je réalise aussi que de développer toute cette toute cette qualité humaine qui est l'humilité, de réaliser que bien oui, il y a le Rémi singulier, tu sais, voilà, moi je suis différent de toi, des autres, alors je suis unique, je suis spécial, donc ça fait du bien. Mais après ça, de dire, mais aussi de l'autre côté, je suis un être humain comme les autres. De retrouver cette humilité devant la vie, de se dire aussi que même si j'ai des rêves extraordinaires, la vie, c'est quand même quelque chose qui arrive alors que j'avais prévu autre chose. De croire en quelque chose qui est plus grand que soi-même, de remettre en perspective un peu. Donc, il y a l'humilité, je pense, qui est une voie pour être plus tranquille. Donc, le courage d'être soi-même, l'humilité d'accepter sa condition d'être humain. Puis le troisième élément qui, pour moi, m'a apporté une grande tranquillité et a apaisé ma souffrance beaucoup, c'est de me tourner vers les autres. Pendant des années, j'étais beaucoup plus occupé à chercher à être aimé qu'à aimer. Et plus mon attention est mise à aimer, à comprendre, plutôt qu'à vouloir être compris, mon Dieu, que je suis pas mal plus tranquille, j'ai beaucoup moins de souffrance et j'en engendre moins. Donc je pense que développer cette capacité qu'on a d'amour universel pour les autres et pour le bien commun, moi, m'a apporté une grande tranquillité. Calmer son ego, en fait, aussi. Oui, voilà. Cette humilité, dans le fond, qui nous permet d'être tellement plus tranquille. Mais c'est tout un travail. L'ego, c'est subtil. Oui, on en a besoin d'un, quand même. C'est ce qui te permet de te lever le matin et de dire, je m'en vais bosser. Oui, puis de se laver quand même, tu ferais pas fun pour les autres. Je dirais qu'il est bon pour ça, pour l'intendance. Mais pendant des années, je me disais, maintenant, si je n'avais pas eu cet ego-là, je ne serais pas allé là, etc. Peut-être, mais est-ce que c'était important d'aller là? Tu sais, j'admire des gens autour de moi qui n'ont pas eu besoin de devenir président d'une grande boîte et d'aller au bout de leur folie pour être bien et être serein. Je ne suis pas sûr qu'on est obligé d'aller là. Mais peut-être moi, avec qui j'étais, je devais aller là. Mais plus j'avance, moi je trouve que l'ego est utile. Mais en même temps, il est là. Le juger, c'est pas utile non plus. Donc, comment juste l'observer. Ce qui est important, c'est quand je suis un leader, c'est que c'est pas mon ego qui dirige ma vie, c'est moi. Donc, je gère et je dirige ma vie avec lui, mais c'est moi qui dirige. Je suis pendu à tes lèvres, je t'écouterai comme ça, pour le restant de la journée, mais je sais que tu as un rendez-vous qui s'en vient, tu dois quitter aussi pour une conférence à l'extérieur. Alors, Rémi, je te le dis, merci de m'avoir accueilli chez toi, à la Maison des leaders.
Merci pour nos lecteurs aussi de te permettre d'apprendre à te connaître davantage. Et puis, je sais que tu es déjà très bien connu comme ça aussi. Pour le bénéfice de nos lecteurs, si vous désirez en apprendre davantage sur Rémi, la Maison des leaders, sur le parcours école, Bienveiller aussi, je vais mettre un lien directement sous la vidéo, donc vous pourrez consulter. Et puis, merci Rémi, franchement, c'est un plaisir de te rencontrer à nouveau. Et c'est un grand plaisir aussi pour moi, je te trouve tellement pro. Ah oui. Tellement que ce que tu fais, c'est touchant. C'est pro. Écoute, comme les autres, c'est une grande fierté pour nous d'être là. Vraiment, je me sens très privilégié de pouvoir être là. Et j'adore quand vous m'écrivez. Des fois, je tarde un peu à répondre avec la folie, mais j'essaie de répondre et je trouve ça extraordinaire, le dialogue que ça engendre. Dans le fond, tu nous permets de nous rencontrer nous-mêmes à travers la rencontre avec les autres. Et pour moi, le management, c'est un espace de rencontre. Et là, je pense que la transformation de notre société passe par la rencontre. Alors, merci beaucoup. Moi, je me sentais privilégié aussi d'être là. Merci Rémi. Merci à tous et à la prochaine pour une prochaine capsule. Au revoir.